Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, on va tester le nouveau modèle Y, le nouveau bébé de chez Tesla. En effet, on dit pas la modèle Y, mais bien le modèle Y, tout simplement parce que voilà, c'est un SUV. Et c'est pas le SUV n'importe lequel, c'est le SUV le moins cher de chez Tesla. SUV qui est fortement attendu dans le marché européen. Et ce que je vous propose, c'est de passer une bonne petite journée ensemble. On va tester la voiture, on va rouler avec. Bah, je roule déjà avec, j'ai envie de te dire. Justement, j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai testé la Model S, également la Model 3. J'ai même passé une nuit dedans. Justement, si vous n'avez pas vu ces vidéos, il y aura des liens dans la description. Et quand on m'a proposé la possibilité de tester le modèle Y, mais laisse tomber, je me suis dit, ça va faire vraiment plaisir à la communauté. Donc du coup, là, c'est vraiment un test en mode hyper rapide, mais en ayant toutes les informations importantes et également, surtout, mes premières impressions avec. D'ailleurs, je vous laisse découvrir mes toutes premières secondes avec le modèle Y. Bon, Lucas, ça va être la première fois qu'on va rouler ensemble tous les deux dans une Tesla. C'est vraiment la première fois qu'on est dans le modèle Y. Là, super important, il faut gérer tout ce qui est rétro, volant, siège, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Déjà, bon, le rétro au milieu, on est bon. D'ailleurs, petit rétro qui nous fait comprendre qu'à l'arrière, niveau vitre, bah, ça reste quand même un petit peu petit. À première vue, on n'a pas quand même une grande visibilité. Cependant, après, voilà, tu as la possibilité d'accéder à la caméra à l'arrière. Niveau grand angle, c'est juste parfait. On va modifier tout ça. Alors, on va aller dans les réglages. Rétroviseur, donc le rétroviseur tout se modifie avec les petits joysticks à gauche. D'ailleurs, pour les rétroviseurs à l'extérieur, ils sont un petit peu plus longs que les Model 3, mais sinon ils ont la même largeur. À droite, ouais, c'est bon pour moi. Le volant, déjà je veux que tu le montres. C'est tellement cool. Là je veux le faire venir plus simple à l'extérieur, plus vers moi. Là on va bouger direction Château de Thoiry. On va demander à l'assistant vocal de nous emmener. Emmène-moi Château de Thoiry s'il te plaît. Ok, il est 11h26, on a 98% de batterie et à première vue il nous restera 92. C'est ce qu'on verra, on a 25 km à faire et une trentaine de minutes. Mais avant, il faut quand même mettre de la musique. On a un petit compte Spotify qui est complètement gratuit avec le système premium. Nouveauté électro. Bon, c'est plutôt pas mal, on est plutôt équivalent par rapport au modèle 3, par rapport à ce qu'on m'a dit. Il y a quelqu'un qui a fait la blague ou quoi? De quoi? Il y avait le siège chauffant qui était activé, donc du coup siège chauffant partout, hein, même pour les sièges à l'arrière. C'est toi qui as voulu me faire une blague? Non, vraiment pas. Hein. Sûr? Tout en douceur. Tout en douceur. Nous partons pour un grand voyage. Alors il faut qu'on aille à droite, de toute façon on n'a pas le choix. Là j'avais même pas besoin d'appuyer sur le frein, ça freinait tout seul. Ça va faire plus d'1 an que j'ai pas roulé en Tesla. C'est toujours impressionnant de se dire, voilà, il n'y a pas de bruit. T'es prêt pour une toute petite accélération? Vas-y. Wow. Hein? Ah, ça fait quand même son job, hein. Ça fait comme... Là on a fait pas mal de petits ronds-points, donc du coup il y a du freinage. C'est comme pour le modèle 3, dès qu'on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, ça freine petit à petit et ça peut même s'arrêter tout seul sans qu'on ait à appuyer sur le frein. Petit exemple justement, quand on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, là je suis à 40 km/h, j'ai envie d'aller à gauche, j'ai arrêté d'appuyer dessus, vous avez vu ça? Sans appuyer sur le frein. Voici donc le modèle Y en couleur rouge pétant, vraiment super sympathique. Mais il y a d'autres couleurs, bien entendu. Il y a aussi du blanc, du noir, du gris et du bleu. Deux versions, donc on a la grande autonomie, on a environ 500 km, 0 à 100 en 5 secondes et vitesse de pointe autour des 220 km/h. L'autre version, performance, accélération cette fois-ci en 3,7 secondes et en vitesse de pointe environ dans les 240 km/h. La version grande autonomie, elle est déjà disponible et pour la version performance, il faudra être un petit peu patient puisque ça sort en 2022. Pour faire simple, le modèle Y, c'est la Model 3 mais un peu plus grande, plus longue, plus large et surtout plus grande en termes de hauteur et ce qui vous permet tout simplement d'avoir beaucoup plus d'espace. Alors en termes de design, c'est soit t'aimes pas. Moi je trouve que ça reste quand même une très jolie voiture, mais je vous avoue, c'est la moins belle des Tesla. En tout cas pour moi.
Contrairement au Model 3, on n'a pas un toit panoramique qui fait vraiment tout le long. Ça s'arrête vraiment au niveau du coffre. Ici, l'espace, c'est vraiment le point important sur cette voiture et c'est le critère numéro 1. Donc du coup, déjà, on a un coffre qui s'ouvre tout seul. Alors vous pouvez voir, on est déjà bien équipé et on peut encore mettre de la place. Vous avez encore aussi... C'est juste incroyable le volume que nous avons, mais ce n'est pas fini. Tu as envie d'avoir plus de volume, ne t'inquiète pas, comme toute voiture, tu as la possibilité d'abaisser les sièges à l'arrière. Mais sur cette voiture, il y a une petite spécificité, on a des petits boutons qui permettent automatiquement et rapidement de les abaisser, juste avec son bout de doigt. En fait, pour faire simple, par rapport au Model 3, en termes de volume de rangement, vous pouvez multiplier par 2. Vous avez bien entendu encore le coffre à l'avant. Qui dit Tesla dit voiture connectée. Vous avez une application sur votre téléphone qui offre plein de fonctionnalités. Alors, je vais pas vous résumer tout ce qu'on peut faire, je vous en avais déjà parlé. En fait, maintenant, tu sais quoi? Si, je vais te le faire. Genre, tu peux gérer toi-même à distance la climatisation, de pouvoir activer, désactiver la partie chauffage du volant, mais également des différents sièges. Tu peux localiser ta voiture. Tu peux augmenter, baisser le volume et même lancer de la musique. Alors ça, je l'avais pas l'année dernière, mais on a un aperçu direct de l'état de sa voiture. Genre par exemple là, on voit que j'ai une porte qui est ouverte et le coffre, bah là je le vois directement sur l'application. Tu as la possibilité de pouvoir ventiler la voiture, donc du coup ouvrir à distance nos 4 fenêtres. Par contre, ça va pas les ouvrir en entier, mais environ de quelques centimètres. Justement là, je le fais là. Regarde-moi ça. Je rappuie dessus, ça se remet. Ah la technologie. Tu peux faire klaxonner la voiture. Oh putain, le klaxon il est fort. On a réveillé le voisin là. Tu peux démarrer la voiture, tu as différents services. Après surtout le point important c'est de connaître le pourcentage de batterie qui nous reste sur la voiture. Tu peux activer le mode voiturier, le mode sentinelle. Mode sentinelle fort sympathique. Vous avez directement une clé USB qui est fournie dans la voiture, qui est branchée sur la Tesla et qui permet tout simplement de stocker en vidéo justement toutes les caméras qui sont autour de la voiture. Imaginons il y a un accident, imaginons il y a une personne qui essaye de voler votre Tesla. Bon c'est un petit peu con parce que voler une Tesla aujourd'hui c'est complètement débile. Genre vous voulez garder des preuves d'une personne qui a potentiellement abîmé votre voiture, bah vous pouvez le faire. Et on revient sur le point que je voulais vous dire. Comme toutes les Tesla, nous avons un coffre également à l'avant et on peut ouvrir à distance avec l'application. Hop là, parfait. Super. Et par rapport au Model 3, le volume x2. Petit truc que vous savez peut-être pas, moi je l'ai su justement aujourd'hui. Vous avez un petit bouton ici et en fait on l'a sur toutes les voitures de chez Tesla. En gros, on a la possibilité d'ouvrir la voiture si vous êtes enfermé dans le coffre. Tu veux essayer, Joanne? Oh non mais laisse tomber, je peux pas rentrer là-dedans. Là. Donc on a une petite poignée en haut à gauche qui permet de faire manuellement justement l'abaissement des sièges. Là vous êtes en train de dire mais ça c'est dans toutes les voitures. Je suis d'accord avec toi, mais en fait il y a un truc assez sympa, c'est qu'on a la possibilité de changer l'inclinaison au niveau du siège. Donc soit tu veux l'avancer un petit peu, soit tu le recules pour encore avoir beaucoup plus d'espace. Et justement en parlant d'espace, on va se mettre à l'arrière. Je suis grand, je fais 1m82 et j'ai vraiment pas mal d'espace. En termes de hauteur, c'est juste génial. On se sent vraiment à l'aise pour faire un voyage un petit peu long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment de l'espace aussi pour les pieds. Même la personne qui est au milieu, en fait, justement, il y a un trou et ça permet de pouvoir glisser ses pieds sans aucun souci. On a à l'avant les ventilateurs, la possibilité d'avoir notre petite clim et également 2 ports USB Type C pour pouvoir recharger certains appareils. Même à l'arrière, on peut profiter de ce toit panoramique sans séparation, alors que sur la Model 3, bah justement, c'est un toit panoramique divisé en 2. On a une petite lumière, bon bah ça c'est le truc classique. Et ça, par contre, on l'avait pas avant normalement. Petite poignée pour pouvoir mettre une petite veste, par exemple. Alors moi ce que j'adore quand on est à l'arrière, surtout quand on est deux, c'est d'avoir un accoudoir. Là tu es en train de dire mais il est où l'accoudoir? Bon bah c'est un truc qui est classique. T'as l'accoudoir qui est directement ici où t'as petit port gobelet. Il y a du plastique, hein. Justement en parlant de finition, bon bah vous le savez, Tesla c'est une boîte américaine. Même si c'est un modèle qui vient de l'usine de Shanghai, pour le prix de la voiture, il y a certaines choses où on peut les critiquer. Mais on voit clairement que chaque année, il s'améliore. Et aussi, si tu as envie d'abaisser juste le milieu, bah tu peux le faire.
à l'avant. Ça c'est super important. Tu as l'impression d'être dans une Model 3, sauf que en termes de hauteur, ben, tu es beaucoup plus haut et en termes de visibilité, ben, tu vois quand même beaucoup plus de choses. Mais après, pour tout ce qui est fonctionnalité, volant, l'écran et les différents rangements, c'est vraiment à 99% la même chose. Donc du coup, on y retrouve deux emplacements pour pouvoir mettre un téléphone, pour pouvoir le recharger en sans fil. On a, hop là, énormément d'espace pour pouvoir ranger plein de choses, que ce soit au milieu. Les petits porte-gobelets, ben voilà, hein, faut pas oublier, on est dans une voiture américaine. Il faut bien mettre nos grosses boissons en fast-food. Encore du rangement avec un petit allume-cigare qui se situe ici. Et aussi sur chaque porte, on a du rangement pour pouvoir ranger quelques trucs, notamment des bouteilles. Les sièges, bien sûr, vous pouvez les contrôler et les personnaliser pour choisir l'assise comme vous le souhaitez. C'est entièrement électrique et vous pouvez même enregistrer différents profils pour qu'à chaque fois, dès que vous changez de profil, bim, ça s'adapte automatiquement, que ce soit volant et également siège. Alors peut-être que vous m'avez peut-être pas attendu, c'est peut-être normal tout simplement parce qu'on a un double vitrage et c'est ça qui est assez impressionnant dans cette voiture, également sur la Model 3, c'est qu'on n'entend pratiquement rien à l'extérieur en termes d'isolation. C'est plutôt sympathique. On peut se poser la question, comment on fait pour ouvrir sa voiture? C'est comme sur la Model 3, ça fonctionne soit avec le système de la carte qui te donne avec et que tu vas tout simplement faire passer près de la porte et tu vas pouvoir y rentrer, ou soit la solution ultime, c'est son téléphone où dès que tu passes à côté de la voiture, elle va s'ouvrir automatiquement et dès que tu repars, elle va se fermer automatiquement. Par contre, il faut avoir de la batterie. Donc du coup, gardez toujours votre carte avec vous. On sait jamais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille partir charger la voiture et manger un petit coup. Il faut s'y habituer avec ce système. Donc là on a 34 km, environ une trentaine de minutes, il nous reste 86% de batterie, on nous indique le fait qu'il nous restera 78% de batterie. C'est ce qu'on va voir. Alors ce qui est génial avec Tesla, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une visualisation 3D de tout ce qui nous entoure, que ce soit au niveau des véhicules, également au niveau des panneaux, aussi au niveau des feux. Même les piétons, même les poubelles sont détectés et ça marche quand même plutôt bien. Bon, c'est parti pour lui donner un petit peu de jus. Alors, du coup, ah bah ça s'est ouvert déjà tout seul. Et hop là, et c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis trompé de route. Super. Du coup, on a un petit peu roulé un petit peu plus longtemps et on a fait aussi des petits tests d'accélération parce que voilà, faut quand même en profiter. Et il nous reste 75% de batterie. Là, on est en charge. Du coup, on va faire notre petite pause casse-croûte et il nous indique si on veut faire une recharge complète, qu'il faut attendre environ 35 minutes. Ça sera le temps qui nous suffira justement pour manger, donc c'est top. Après, bien entendu, ça c'est un gros conseil qu'on peut vous donner si vous avez l'intention d'acheter une voiture électrique pour maximiser justement la durée de vie de la batterie. C'est super important d'éviter de recharger complètement la batterie tout le temps. Peut-être que ça peut être intéressant de faire une petite vidéo qui explique ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, c'est parti pour manger. Nous, on a faim. On vous dit bon appétit. Bon, là on va commencer à manger. Dans l'application Tesla, qu'est-ce qui nous indique de beau? Ça qui est cool, c'est que vraiment à distance, tu peux vraiment voir l'évolution. Là, 94%, il reste encore 13 minutes. Et tu as la possibilité de limiter, si tu le souhaites, justement le pourcentage de batterie. Allez, nous, on va se régaler. Bon, on a fini de manger, c'était vachement bon. Hop là. Tac. Ne vous inquiétez pas, ça va se fermer tout seul. Verdict, recharge 99%. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir justement combien ça nous a coûté de faire notre petit remplissage d'énergie, chargement. 6,87 €. En termes de kilomètres, ça représente environ plus de 110 km. Emmène-moi dans la vallée de Chevreuse. C'est beau ce que tu dis. On devrait perdre environ 5% de batterie. C'est ce qu'on va voir.
vitesse d'accélération 0 à 100 km/h. On fait ça bien sûr en toute sécurité dans un endroit où il n'y aura pas de problème. Allez, c'est parti. Ce que j'adore chez Tesla, c'est leur interface. Ils ont sur ce modèle, comme sur le modèle 3, un écran géant positionné au milieu, écran tactile 15 pouces, où vous pouvez faire énormément de choses et qui vous donne énormément d'informations. Tout à gauche, vous avez notamment tout ce qui va être la vitesse, tout ce qui va être indication sur les lumières que vous utilisez. Si vous êtes en mode parking, en mode reculé, en mode neutre et en mode hop là, direction tout droit. Des informations sur la voiture, s'il y a des portes qui sont ouvertes, fermées. Également une visualisation 3D de tout ce qui va entourer la voiture. On a vraiment des précisions grâce à toutes les caméras ainsi que les capteurs. Vous êtes sûr d'avoir une voiture vraiment sécurisée et capable aussi de vous aider à faire vos différentes manœuvres. Si vous voulez par exemple garer votre voiture. On a la possibilité d'avoir des informations sur les différents chemins qu'on a fait, notamment notre consommation, la distance, également la pression des pneus, bien sûr si vous avez conduit avant. À droite, c'est tout ce qui va être la partie navigation, GPS. D'ailleurs, c'est tout simplement Google Maps. Pas la possibilité d'installer Waze. Derrière, il n'y a ni Android Auto ni CarPlay. C'est vraiment que de Google Maps. Personnellement, comme sur le modèle 3, je suis pas très fan de leur système de navigation, en tout cas, parce qu'il y a des moments où tu as envie que ça soit bien zoomé, ou soit il fait des zooms automatiques à certains moments, mais je le trouve pas forcément fiable à 100%, je vous avoue. On a la possibilité de contrôler sa musique, soit directement avec votre compte Spotify. Si vous n'avez pas un compte Spotify, ne vous inquiétez pas, vous pouvez connecter en Bluetooth avec votre téléphone. Je crois qu'il n'y avait pas justement quand j'avais testé l'année dernière. Vous pouvez choisir vos musiques et faire un petit karaoké, ce qui est plutôt pratique par exemple si vous êtes en train d'attendre de recharger votre voiture. Après, on a la possibilité d'avoir une visualisation de toutes les caméras qui sont autour de la voiture. On peut contrôler les essuie-glaces. Puis, si vous avez connecté votre smartphone avec la Tesla, vous avez la possibilité d'avoir tout simplement vos contacts, pouvoir téléphoner à des gens. Vous pouvez aussi transférer votre agenda. Énergie, on a la possibilité de connaître la consommation instantanée ou directement de nos derniers kilomètres. Web, on peut naviguer sur Internet. Ce qui est super important, c'est de se mettre en tête que cette voiture est constamment connectée au web. Par contre, ça c'est super important, si vous avez l'intention d'acheter cette voiture, vous avez 1 an d'internet partout gratuitement, et au-delà de 1 an, il faudra payer un abonnement d'environ 10 € qui vous permet d'accéder à internet n'importe où sans être connecté en Wi-Fi. Vous avez aussi un compte Spotify qui est fourni avec, donc derrière ça peut être quand même assez intéressant. Après, si vous voulez pas payer cet abonnement, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours accéder au GPS. Cependant, si vous voulez accéder aux différents services, les divertissements, théâtre comme Netflix, YouTube, Twitch ou Tesla Tutorial si vous voulez, et bien là il faut avoir internet. Donc soit vous utilisez un abonnement, soit il faudra se connecter absolument Wi-Fi. La petite technique, hop là, tu prends ton téléphone, tu le mets en partage de connexion et le tour est joué. Par contre après, ça prend de la data. Et ensuite dans Arcade, on a plein de mini-jeux justement pour passer le temps si vous vous ennuyez dans votre voiture. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Et nous avons Toybox qui est, on va dire, le mode un petit peu gadget. Mais par contre ça c'est stylé, tu as la possibilité de créer tes propres sons. Mais ce qui est assez rigolo, c'est le boombox et le contrôle anti-pollution. En fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'enceintes autour de la voiture et tu as la possibilité de déconner un petit peu avec les piétons, ou tu auras la possibilité de modifier le son du klaxon. Donc du coup tu as plusieurs choix, tu choisis vraiment ce que tu veux. Tu as le P, chic, à pile ou face, vieux klaxon, applaudissement. Le plus marrant ça va être ce... Attends, le DJ. Allez, Henri PFR, prêt pour passer une super bonne soirée. Donc du coup, quand tu appuies sur le klaxon, donc ça fait un vrai klaxon et après ça fait le petit son en plus que tu as choisi. Cependant, ce petit son qui va s'ajouter pourra seulement se faire quand la voiture est arrêtée, parce que de base, c'est interdit. Et après, contrôle anti-pollution. Alors ça existe depuis longtemps, avoir la possibilité de faire des petites blagues avec les passagers dans la voiture en faisant mitonner que l'un et l'autre a fait un petit P. Là, on peut aller un peu plus loin, vu qu'il y a les enceintes à l'extérieur. Tu peux mettre des P à l'extérieur.
Pour activer les sièges chauffants, bah, ça se passe ici. Là, c'est la partie climatisation. Donc là, on a la possibilité de contrôler la direction du vent. C'est juste un truc de ouf. Alors, c'est le même système qu'on retrouve sur la Model 3, sauf qu'il y a un ajout en plus qu'on n'avait pas avant, c'est qu'il est capable de pouvoir supprimer Delete à peu près plus de 99% des bactéries, tout simplement en appuyant sur ce petit bouton là. Donc là, vous êtes sûr d'avoir une qualité d'air juste optimale. Ensuite, on peut gérer la température de la clim. Ok, c'est parti pour ramener la voiture et de faire ma petite conclusion, une journée avec ce modèle Y. Bon, après quelques heures avec ce modèle Y, quel est mon avis dessus? Bien entendu, hein, on ne va pas commencer à pouvoir juger la voiture juste en une journée. Hein. Le mieux, c'est plusieurs semaines, même plusieurs mois, surtout quand c'est une voiture. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de ressenti, en termes de plaisir de conduite, je valide à 100%. On a une super tenue de route et en plus avec l'accélération à 0 à 100 km/h en 5 secondes, et bien ça fait vraiment son taf pour doubler des gens, pour passer un stop, céder le passage. Après, c'est vrai que je me pose vraiment la question si pour la version performance, si sur ce modèle c'est vraiment intéressant à acheter. La vitesse, l'accélération, on est à 3 secondes 7, un truc comme ça, alors que là c'est 5 secondes. Certes, c'est un peu plus rapide. En termes de vitesse de pointe, certes on peut aller à autour des 240 km/h. Ici c'est 217 km/h. C'est pas tous les jours que tu roules à 200 km/h. Tu as plus d'autonomie sur celle-ci, moins d'autonomie sur l'autre. Elle est plus chère l'autre. On sait qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes ont envie d'acheter du SUV, et là on a un SUV électrique de qualité avec un rapport qualité-prix qui reste quand même super intéressant par rapport à toute la partie technologie qu'elle embarque. Donc comment ça fonctionne? Le régulateur adaptatif de vitesse, en fait il faut tout simplement l'activer et après on peut tout simplement choisir la vitesse avec la petite molette. Et là je viens de voir que je suis sur une route à 70. Le panneau il a oublié de se mettre à jour, donc c'est bon, je respecte le code, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même quelques petites choses dont je suis un petit peu moins fan. La première, c'est en ce qui concerne les suspensions que je trouve beaucoup trop dures. Donc du coup, on sent facilement les dodanes, on sent facilement les bosses. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus light. Ensuite, je suis pas vraiment fan d'avoir toutes les informations au centre. J'aime bien avoir le kilométrage au milieu parce que je trouve que c'est plus rapide. Aussi au niveau du système de navigation, j'aimerais pouvoir installer Waze. J'aimerais trop avoir CarPlay, Android Auto directement dessus. Elon n'a jamais fermé le fait que voilà, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il soit plus intéressant que leur propre système d'exploitation. Un autre point super important, c'est en ce qui concerne la sécurité. Elle est remplie de technologies, de capteurs qui nous rassurent en fait. Chez Tesla, c'est vraiment du haut level. Avec ma voiture, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que j'ai des sièges baquets. Et c'est vrai que ici, j'aimerais bien les avoir parce que du coup, quand tu bouges un petit peu, tu bouges beaucoup trop même. Cette voiture est juste un régal en termes de volume. On se sent bien, les gens qui vont être derrière vont se sentir bien. Par contre, il y a un truc où j'étais un petit peu étonné, c'est pourquoi il n'y a pas simplement un système de cache en haut du coffre, justement pour cacher le contenu qu'on a derrière. Alors, on m'a fait comprendre qu'au niveau des vitres à l'arrière, c'est teinté, alors aussi au niveau des passagers, certes, mais après si tu tapes au niveau de l'œil, tu vois un petit peu quoi. Après, comme j'ai dit, sécu, on a le mode sentinelle qui permet aux voleurs d'éviter de taper sur notre voiture. En ce qui concerne l'autonomie, alors je vous avoue qu'on a quand même essayé de temps en temps de taper un peu l'accélération, donc du coup c'est pas forcément 100% représentatif. Vaut mieux regarder une vidéo de test sur plusieurs mois d'utilisation. Bref, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Grosse vidéo quand même sur ce modèle Y qui m'a vraiment beaucoup plu. Est-ce que j'achèterais personnellement ce type de voiture? Je dirais non. Déjà esthétiquement, j'aimerais avoir quelque chose d'un petit peu plus beau visuellement. Genre la Model X, je la préfère. La Model S, je la préfère amplement. Enfin voilà, la Model S, c'est pas un SUV. J'avoue que mon coup de cœur chez Tesla, c'est quand même la Model S. Ça serait un truc de ouf si un jour je puisse avoir ça comme voiture personnelle. Bon, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est qu'en explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Il y aura d'autres vidéos aussi dans la description en rapport avec les voitures, justement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les autres modèles. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut!